Alors, Watosita est une association qui porte un projet culturel et artistique. Il a été créé en 2018 par un groupe de 3 Sénégalais. Donc, nous avons décidé de ne pas rester entre Sénégalais, mais d'ouvrir l'association à toutes les communautés. Et aujourd'hui, ce qui fait le charme de Watosita, c'est surtout sa diversité culturelle et sa mixité. Donc, au niveau des objectifs, donc, les activités de Watosita sont axées principalement sur 3 domaines. Notre premier objectif, c'est de promouvoir la pratique théâtrale à Rennes et puis derrière soutenir cette expression des diversités culturelles dans la commune de Rennes également et impulser cette dynamique collective et partenariale, notamment avec les autres associations communales et intercommunales. Donc, au niveau de l'organisation, nous avons une équipe artistique qui pilote, qui gère tous les ateliers techniques et également en fait, qui se charge de l'écriture des scénarios, la mise en scène, la décoration, etc. Et cette équipe artistique est portée par un directeur artistique qui s'appelle Sadir Sall, qui est actuellement au Sénégal, qui a beaucoup d'expérience dans le domaine du théâtre, qui travaille avec une association théâtrale à Marseille, à Rennes également, donc Watosita, et au Sénégal également avec des associations du Sud, Kolda et Casamance. Et voilà, donc du coup, il a aussi participé à d'autres projets cinématographiques comme le film Les Pirogues des Hautes-Terres. Donc ça, c'est l'équipe artistique. Et puis, on a une équipe de 2 personnes qui se charge de la trésorerie et aussi des démarches administratives de l'association. Et nous avons également un président et un secrétaire général. Voilà. Donc du coup, au niveau du fonctionnement, donc, voilà, on fonctionne comme une association classique, hein, on ne va pas réinventer la roue. Nous avons un bureau et un conseil d'administration qui se réunit régulièrement pour échanger sur le budget et surtout sur l'orientation des projets. Donc les membres au sein de l'équipe sont très soudés, nous travaillons beaucoup en équipe et pour adhérer à Watosita, il faut vraiment adhérer à ses principes et à ses valeurs qui sont le respect, parce qu'il faut un respect mutuel entre les membres, la transparence aussi pour éviter les problèmes de communication et surtout les petites ambiguïtés qui peuvent nuire la troupe. Et la dernière valeur, c'est la rigueur. Voilà, il faut beaucoup de rigueur si on veut faire du théâtre. Voilà. En parlant bien évidemment des activités en cours, nous avions des ateliers forums tous les dimanches. Nous faisons des improvisations à travers des théâtres, des poèmes et des contes. Nous avons prévu nous retrouver autour d'un barbecue, bien sûr, pour renforcer les liens en ajoutant nos familles respectives. La façon dont je ressens les choses à l'intérieur de notre groupe, ce qui m'a particulièrement marqué, nous venons tous des horizons différents. Et notre richesse porte plus dans la diversité culturelle. Nous la constatons à travers l'art culinaire et culturel. La convivialité, la solidarité dont nous faisons preuve à chaque regroupement, nous apportons le soutien au quotidien. Alors, effectivement, Watosita est une association qui a beaucoup d'ambition. Donc là, actuellement, nous sommes conviés au festival Reno Pluriel avec la ville de Rennes. Donc c'est notre première participation à ce festival. Et nous allons également participer au festival des contes très bientôt. On attend encore la confirmation. Et sinon, à part ça, nous allons produire notre première pièce théâtrale qui s'appelle Le Voile du doute. Voilà, donc nous y travaillons actuellement. Et sinon, nous avons également la journée Watosita que nous sommes en train de préparer depuis plusieurs mois. Et nous vous promettons un spectacle inédit et nous vous donnons rendez-vous très prochainement.
chez nous, au pays du soleil, on voit souvent l'astre sortir des grands arbres de la forêt. Le soir, autour du feu, du grand feu de la place du village, grand-père nous conte des histoires éducatives, enrichissantes, valorisantes. Des contes qui participent à notre formation. Il commence toujours par une interpellation. Tali tali. Tali dima. Tali tali. Tali dima. Ou encore. Les bonnes. Les bonnes. À mon avis. Dana. Mais bon amé. Il a fait que. Yawa di dege. Il était une fois. Vrai ou faux? Ce n'est qu'un rêve. Il était une fois l'Afrique. Tali tali. Tali dima. Depuis les terres froides d'Europe, l'Afrique se révèle comme un rêve perdu. Une femme que le poète, le chantre de la négritude, se plaît à évoquer. Femme nue, femme noire, vêtue de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté. J'ai grandi à ton ombre. La douceur de tes mains bande mes yeux. Et voilà qu'au cœur de l'été et de midi, je te découvre. Terre promise, du haut d'un haut col calciné. Et ta beauté me foudroie en plein cœur. Comme l'éclair d'un aigle. Femme noire, femme obscure, fruit mûr à la chair ferme, sombres extases du vin noir, bouche qui fait lyrique ma bouche, savane aux horizons purs, savane qui frémit aux caresses ferventes du vent d'Est. Tam-tam sculpté, tam-tam tendu qui gronde sous les doigts du vainqueur. Ta voix grave de contralto et le chant spirituel de l'aimer. Femme noire, femme obscure, l'huile que ne rit de nul souffle, l'huile calme au flanc de l'athlète, au flanc des princes du Mali, gazelle aux attaches célestes,
Les perles sont étoiles sur la nuit de ta peau. Délices des jeux de l'esprit. Les reflets de l'or rouge sur ta peau qui se moire à l'ombre de ta chevelure. S'éclaire mon angoisse au soleil prochain de tes yeux. Femme nue, femme noire, je chante ta beauté qui passe. Forme que je fixe dans l'éternel, avant que le destin jaloux ne te réduise en cendres, pour nourrir les racines de la vie. De grand-père. Les vertus succèdent aux vertus. Les adages aux adages. Métaphores, allégories et devinettes s'arrachent le trône. Les fourberies débusquées. Les niaiseries rayées. L'intelligence sublimée. Il a le verbe qu'il faut pour faire l'humain à travers une parole de sage. Et ceci, il est une bibliothèque à laquelle tous les jeunes du village prennent plaisir à s'abreuver. Afrique. Afrique des fiers guerriers dans les savanes ancestrales. Afrique que chante ma grand-mère au bord de son fleuve lointain. Je ne t'ai jamais connu. Mais mon
regard est plein de ton sang. Ton beau sang noir à travers les champs répandus. Le sang de ta sueur, la sueur de ton travail, le travail de l'esclavage, l'esclavage de tes enfants. Afrique. Dis-moi, Afrique. Estompe-toi ce dos qui se courbe et se couche sous le poids de l'humilité. Ce dos tremblant à zèbre rouge qui dit oui au feu sous les routes de midi. Alors, gravement, une voix me répondit. Fils impétueux, cet arbre robuste et jeune, cet arbre là-bas, splendidement seul au milieu des fleurs blanches des fanées. C'est l'Afrique. C'est ton Afrique qui repousse. Qui repousse patiemment, obstinément, et dont les fruits ont peu à peu la même saveur de la liberté.
européenne nouvelle. Qui es-tu alors? Je repense à ces instants entourés de ma famille, mon unique, ma mère souveraine, mon Afrique, ma merveille. Fille adorée, dis-le pas. Soudain, le cœur lourd, je pense et ressasse des événements. Le ciel de là-bas me manque, la terre d'ici m'est inconnue. Vaste étendue de cette planète, dont le seul créateur est mon Dieu, lequel je ne saurais vous le nommer, plus que ce territoire inconnu. À travers sa parole, le grand-père nous raconte l'histoire de notre peuple. Un peuple dont le héros est Soundiata Keita. L'épopée mandingue est l'histoire de l'enfant lion, dont les exploits fabuleux font vibrer les cordes de la Kora le soir au clair de lune dans les entrailles de la nuit profonde. Griot, donne-moi ta sacoche à conte et permets-moi de raconter l'histoire de l'enfant lion. Il était une fois en Afrique un empire, l'empire du Ghana. C'était le plus grand ensemble noir ouest-africain. Il était riche, organisé et puissant. Sa richesse provenait principalement de ses mines d'or, qui malheureusement avaient suscité beaucoup de jalousie auprès des royaumes voisins. Le royaume du Tekour s'était emparé de la capitale Kumbi-Salé. Et les Almoravides avaient envahi le territoire
pour propager l'islam. Très fragilisé, l'empire du Ghana finit par s'effondrer. Après son éclatement, plusieurs royaumes se sont formés, tant bien que mal en Afrique occidentale. On peut citer le royaume du Soso, le royaume du Mandé et le royaume du Ngalam. Vite, le roi Soso Soumangourou Kanté se fit valoir de par la puissance de son armée. Il étala son pouvoir sur toute l'étendue du territoire. Tonya Soso Diali Temoko. Le pouvoir ne se transmet pas aux lâches, ni aux incapables. Ah, grand roi. Tu ne tiens le trône de personne. Tu le dois à ton propre mérite, à la force de ton bras et à l'ardeur de ton âme guerrière. Oui, Mansa. La souris ne pourra jamais se mesurer au chat. Mansa, toi qui as la bénédiction des dieux de la forêt et du génie des eaux, toi qui, pour être né de la plus digne femme du Soso, as reçu de l'éléphant le secret de sa force et de sa puissance. Kanté. Voilà comment les griots chantaient les louanges du roi sorcier Soumangourou Kanté. En effet, Soumangourou était tellement puissant qu'il pouvait se transformer en essaim d'abeilles pour semer la terreur dans les camps de l'ennemi. Quand il dormait, les hommes, les arbres, les animaux se taisaient. Et quand il élevait un peu la voix, même les enfants qui n'étaient pas encore nés tremblaient de frayeur dans le ventre de leur mère. Quant aux voisins, ils étaient tous soumis à sa volonté. À Niani, dans la capitale du Mandé, les charlatans avaient prédit l'arrivée d'un chasseur, accompagné d'une femme laide, très laide. Le roi devrait épouser cette dame, qui mettrait au monde un enfant. Un enfant dont la puissance allait égaler et voire même surpasser celle du roi Soumangourou Kanté. Le roi du Mandé à l'époque s'appelait Narimangan Keita et son épouse Sassouma Berté. Le couple royal s'entendait à merveille. Ils avaient mis au monde plusieurs enfants, dont Dankaran Touma, leur fils aîné. Tous les matins, les regards scrutaient l'horizon. Et dans les abords du village de Do, il y avait un buffle féroce, un buffle, mais d'une cruauté incommensurable. Il terrorisait toute la population laborieuse. Et le chef de vallée à l'époque avait promis une
forte récompense à celui ou celle qui arriverait à bout du buffle. Un jour, deux jeunes chasseurs partaient chasser des gibiers. Ils croisèrent sur leur chemin une vieille femme affamée, avec qui ils partagent leur nourriture. Très reconnaissante, la vieille dame leur livre son secret pour arriver à bout du buffle. Mais elle leur demande de choisir en récompense la femme la plus laide et la plus vilaine du village de Do. Chers amis, cette jeune fille laide et insignifiante s'appelle Sogolon Kutuba Konté, la reine des profondeurs de la brousse et de la savane. Cette jeune fille est la mère de Soundiata Keita. Les deux jeunes chasseurs jurèrent de tenir promesse. Ils retournèrent dans la forêt et respectèrent à la lettre les consignes de la vieille dame. Ils arrivèrent au bout du buffle et se présentèrent devant le chef de vallée. Ils choisissent Sogolon comme récompense. Et le lendemain, ils retournèrent à Niani. Ils présentèrent Sogolon au roi Naremangan Keita. Et comme les divins l'avaient prédit, Sogolon devint la deuxième épouse du roi Mandé. Quelques mois plus tard, Sogolon tomba enceinte et mit au monde un enfant. Un enfant Keita, un enfant gourmand, un enfant perdu par-dessus de tout. Cet enfant s'appelle Soundiata. Kalidiata, Maridiata, l'enfant lion, dont les exploits fabuleux font vibrer les cordes de la Kora le soir au clair de lune dans les entrailles de la nuit profonde. Les années passèrent vite et nombreuses. Le roi Naremangan Keita meurt sans voir son fils marcher. À l'âge de 7 ans, Soundiata ne marchait toujours pas. Sa maman Sogolon fut l'objet de mépris et d'humiliation permanente au sein de la cour royale. Et certains même disaient: comment un enfant né infirme qui marche comme un reptile peut-il terrasser le grand Soumanguru Kanté? Ils n'ont rien compris. Il y a un proverbe wolof qui disait: Garabu pench, lawbe du ko gis ba di ko gor. Le grand arbre à palabre qui abrite la réunion des sages passera toujours inaperçu aux yeux des bûcherons. Un jour, Sogolon alla trouver sa coépouse pour lui demander des feuilles de baobab pour faire la sauce. Va dire à ton fils paralytique d'apprendre à grimper dans les arbres pour te procurer des feuilles de baobab, répondit Sasouma Berté. Meurtri dans sa peau et dans son âme,
Sogolon fondit en larmes. Elle retourna chez elle et trouva son fils entre les marmites et les calebasses en quête de nourriture. Fils indigne, c'est parce que tu as l'âge d'aller grimper dans les arbres que plus personne ne veut me procurer des feuilles de baobab. Ma, de quoi parles-tu? Je ne comprends pas. Je ne suis pas responsable de mon handicap. Ma, calme-toi et sèche tes larmes. Ma, ça suffit. Ça suffit, j'en ai assez. Assez de ces moqueries et de ces insultes. Ma, fais-moi appeler Bala Feseke. Aujourd'hui, je vais marcher. Ma, aujourd'hui, je vais me tenir debout. Bala, Namou, va dire au forgeron du village de me donner la barre de fer qui m'est destinée. Aujourd'hui, je vais marcher. Alors, Bala Feseke était le griot attitré de Soundiata Keita. Le griot remit à Bala la barre de fer que Soundiata brisa d'un tour de bras. L'enfant lion ne se décourage pas. Il insiste. Bala, Namou, va dire au forgeron du village de me donner la barre de fer que mon père lui avait confiée. Aujourd'hui, je vais me tenir debout. Dans la foule, il y avait un vieux chasseur qui demande à Bala de lui ramener un bâton de source. Bala ramène le bâton mystique. Le bâton prend la forme d'un arc sous le poids de béton de l'enfant lion. Debout, tout tremblant, le corps trempé de sueur, Soundiata laissa tomber le bâton et marcha comme vous et moi. Sa mère n'en croyait pas à ses yeux. Elle cria en chantant. Éléphant, panthère, tigre, léopard, cachez-vous, le lion a marché, Simbo. Faites de la place à l'enfant lion, faites de la place à l'enfant prodige, faites de la place à Sogolon Diatta. Simbo mbe jatale mama, yeah. Awa mbe jatale mama, Simbo mbe mama. Au carrefour des 7 sages, l'homme ne voit que les yeux fermés, n'entend que la voix du silence et ne parle que pour ne rien dire. Soundiata sortit du village et déracina un grand baobab qu'il vint déposer délicatement devant la case de sa mère. Et lui dit, avec un ton ironique, Ma, désormais, bon nombre des femmes du village viendront chercher des feuilles de baobab devant ta case.
la chasse au gibier commença. La reine-mère, Sassuma Berté, devint de plus en plus jalouse parce que Sundiata commence à marcher, mais aussi parce que les rumeurs faisaient de Sundiata l'héritier du trône au détriment de son fils Dankarantouma. La reine-mère creusa davantage le fossé entre les deux frères. Sundiata finit par s'exiler. Après son exil, plusieurs jeunes gens demandés, porteurs d'armes, rejoignirent Sundiata par groupe de 10, de 20, de 50, de 100. Et Sundiata finit par constituer une puissante armée et déclara la guerre au roi associé Soumanguru Kanté. Soumanguru s'était marié avec la demi-sœur de Sundiata Keita, qui s'appelait Nana Triban. Cette dernière profita de l'euphorie d'une soirée bien arrosée pour extorquer à son mari le secret de sa force et de sa puissance. En effet, pour anéantir les pouvoirs du roi associé, il suffisait de le toucher avec un herbe de coq blanc placé au bout d'une flèche. Le même soir, Nana Triban enfourcha le plus grand poussier de l'écurie royale pour rejoindre son frère Sundiata Keita. Et le lendemain, ce fut la grande bataille de Kirina, Koulikoro, 1235. Des morceaux de personnes dans une mare de sang. À la vue de l'ergot de coq, le roi associé Soumanguru Kanté perdit tout espoir. Il s'effondra sur son cheval. Et aujourd'hui, personne ne saurait vous dire où repose le corps du roi associé Soumanguru Kanté. Sundiata fut déclaré vainqueur. Chers amis, rappelez-vous, cet enfant est né infirme. Cet enfant est resté handicapé jusqu'à l'âge de 7 ans. Cet enfant a été méprisé et humilié. Cet enfant a juré de marcher. Il a marché. Il a déraciné un grand baobab pour honorer sa mère. Et aujourd'hui, cet enfant vient de terrasser le grand Soumanguru Kanté pour sauver tout un peuple. Comme quoi dans la vie, rien n'est impossible. Les grands exploits à travers l'histoire ont été la conquête de ce qui semblait impossible. Chers amis, quoi qu'il arrive dans la vie, gardez la tête haute et foncez comme un lion. Tôt ou tard, le soleil brillera sur votre chemin. Sundiata fut déclaré vainqueur. Il s'adresse maintenant à son peuple.
Ô peuple du Mandé, mon peuple, tu as suffisamment payé de ton sang le prix de ta liberté. Eh oui, nous avons labouré sans pouvoir semer. Nous avons semé sans pouvoir sacler. Eh oui, nous avons saclé sans pouvoir récolter. Et malheureusement, nous avons récolté sans pouvoir consommer. Maintenant, tout est fini. Les humiliations et les tracasseries font désormais partie du passé. Les enfants peuvent aller jouer dans la mare. Les agriculteurs, les pêcheurs, les éleveurs, les commerçants, les ouvriers, chacun peut désormais vaquer à ses occupations. Peuple du Mandé, unissons-nous et fêtons chaleureusement notre dignité retrouvée. Unissons-nous à jamais pour un monde meilleur et sauvegardons la terre de nos ancêtres. Vive le Mandé, vive l'Afrique. Chers amis, voilà comment naquit l'un des plus grands empires ouest-africains, l'Empire du Mali. Notre histoire nous appartient. Nous devons nous en souvenir pour vaincre et persuader. Il est de notre responsabilité collective de vivifier notre histoire pour nous élever afin de nous réparer grâce à notre puissance créatrice. Aussi, avons-nous transformé le malheur de nos ancêtres en empathie pour tout être humain? Ainsi, le conte de grand-père franchit le fleuve. Il fut déposé là où il avait été trouvé. Ceci à qui veut l'emprunter d'en user et de le remettre à sa place. La parole de grand-père est une école. La classe sous l'arbre à palabres.